S'il y a bien un point qui met tout le monde d'accord dans My Hero Academia, c'est le traitement de ces vilains. Nombreuses sont les références dans My Hero Academia à des comics, que ce soit le personnage principal Deku, dont les pouvoirs ressemblent de plus en plus avec ses nombreux alters à ceux d'un Spider-Man, le héros préféré d'Horikoshi, mais en plus des références à des planches de Batman, j'en passe et des meilleurs. Pendant longtemps, il y a eu une théorie assez populaire sur la Suicide Squad, ce groupe de vilains de DC qui a été utilisé par le gouvernement avec des colliers explosifs pour réaliser des missions suicides dans le but d'aider en fait l'humanité. Et avec le grand nombre de vilains présents dans My Hero Academia, on aurait pu penser qu'Horikoshi s'inspirerait de ce groupe pour en réaliser un à l'intérieur de son œuvre, mais je vous avoue que je crois pas trop à cette théorie étant donné que l'idée a déjà été utilisée par Horikoshi pour un autre groupe, celui des vilains qu'a utilisé All for One. Tu te souviendras de Lady Nagant qui avait pour mission d'arrêter Deku et qui, lorsqu'elle a tenté de rejoindre le camp ennemi, a juste explosé. En plus, on n'est plus du tout dans la même lignée pour le manga où justement le but est de rétablir le blason des héros avec un Deku qui a su apprendre à comprendre les vilains et justement pourquoi pas avoir des vilains qui rejoindraient le camp des héros, alors qu'en ce moment même, il manque énormément de troupes. Et n'oublions pas que si cette théorie est probable et même fortement possible, c'est parce que énormément de vilains ont été libérés par All for One. On ne connaît pas la liste exacte, et donc certains dont je vais parler dans cette vidéo, on ne sait pas du tout ce qu'ils deviennent pour l'instant. Surtout que nombreux d'entre eux ont eu des développements qui pourraient être approfondis de cette manière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose cette théorie juste après le générique. Mesdames et messieurs, ici Chage et aujourd'hui on va faire cataloguer en réalité plusieurs vilains pour voir s'ils seraient utiles. Est-ce que vous pensez qu'ils reviendront dans l'histoire de My Hero Academia, mais cette fois du côté des héros? Et croyez-moi, il y a des choses très intéressantes et on va commencer directement par notre cher Stain. C'est peut-être le vilain le plus probable pour rejoindre les héros vu qu'il est fan d'All Might et de Deku. En fait, ce qu'il n'aimait pas, c'était justement la propension des héros à ne pas vraiment réaliser le bien pour réaliser le bien, mais pour l'argent ou peut-être même la célébrité. Et ça a été un point névralgique de l'histoire de My Hero Academia qui a justement lancé des vilains. Mais alors que justement, lors du dernier chapitre, Best Jeanist nous disait que les héros cette fois se battaient sans aucune autre volonté que d'aider à créer un meilleur futur, on peut penser que la place de Stain est maintenant toute trouvée pour rejoindre les héros. Si la plus grande valeur de Stain est l'héroïsme, quelle plus belle manière que de l'affirmer qu'en le voyant justement affrontant des vilains qui veulent juste tout détruire. Il faut pas se mentir, le personnage est sacrément badass, c'est pour ça je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que Stain va venir du côté des héros. Mais passons à la suite, parce que si Stain rejoint les héros, ça va chambouler énormément de choses. En effet, la Ligue des vilains, les ennemis actuels de My Hero Academia, principaux entre guillemets, sont quand même un groupe assez disparate avec plusieurs éléments qui ont rejoint en réalité Shigaraki suite à la mésinformation comme quoi en réalité il bosserait avec Stain. Donc déjà, on peut imaginer que des personnages avec une moralité moins noire et plus ambiguë comme Toga pourraient justement rejoindre le côté des héros, mais là où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est justement d'explorer peut-être, possiblement, le personnage de Spinner, ce cosplayer de Stain qui a mis du temps avant de trouver sa propre identité et qui a été au centre de nombreux chapitres pour justement faire de lui l'icône des vilains, des mutants qui sont rejetés à cause de leur apparence. Peut-être que justement se confronter face à un réel Stain pourrait le faire changer et lui faire voir la noblesse des héros. En plus, chez les héros, on en a aussi qui ont des mutations génétiques, donc je pense que ça
peut être très intéressant pour voir vers où ira l'allégeance de Spinner, étant donné que de toute manière, là, on dirait qu'il suit véritablement Shigaraki. Donc, il faut voir comment tout ça va se passer. Là, je vous ai regroupé ces deux vilains parce que même s'ils ont des haltères qui, justement, renforcent leur corps et les rend beaucoup plus puissants, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la différence de traitement qui a été faite par Horikoshi. Alors que Muscula est quand même un personnage qui s'est révélé être un véritable obstacle pour Deku, qui a dû surpasser ses limites face à ce tueur enragé qui ne cherchait que le combat, on peut estimer qu'il est difficilement pardonnable et même difficilement contrôlable. Alors que l'autre, de son côté, a quand même laissé Kirishima en vie. Il y a une certaine noblesse chez le personnage dans le respect qu'il a de son adversaire, et le voir sur le devant de la scène une nouvelle fois serait intéressant, certes, pour voir justement l'évolution de Kirishima, mais on pourrait tout à fait justement l'imaginer du côté des héros alors qu'il a affronté son camarade à la fin de l'arc contre Overhaul. Gentleman criminel et la brava. Peut-être que ce ne sont pas les personnages les plus charismatiques du côté des vilains, mais ce sont ceux, pour moi, qui ont amorcé justement toute la réflexion de Deku sur la notion de héros et même de vilain. Parce que ces personnages ne sont pas foncièrement mauvais et tout ce qu'ils voulaient faire, Gentleman criminel, c'était de devenir un personnage connu, obtenir une certaine forme de reconnaissance. Et en réalité, si ces objectifs n'ont pas évolué, il faut se l'avouer, en réalité, être du côté des héros pour la guerre finale, ce serait juste parfait pour lui. Notre très chère Lady Nagant, qui a fait une apparition brève dans l'histoire de My Hero Academia, mais a réussi à marquer énormément de lecteurs par son design et aussi son histoire, étant donné qu'elle était une héroïne bossant pour la commission et qui était chargée souvent du sale boulot. En plus de la rédemption qu'elle a eue en aidant les héros à la fin de son arc, il faut avouer que le retour de son personnage serait hautement symbolique pour montrer que justement, maintenant, il n'y a plus de corruption, faire un pas en avant. Aux dernières nouvelles, le personnage était encore vivant et à l'hôpital, et c'est pour ça qu'on souhaiterait énormément son retour à l'intérieur de l'histoire de My Hero Academia pour nous montrer la facette de ce personnage qu'on nous a raconté, le fait qu'elle soit une héroïne, mais cette fois directement lors de la bataille finale. Bon, Overhaul, c'est vraiment un cas très particulier. Il pouvait réassembler la matière et ça, je trouvais ça hyper intéressant. C'est comme si tu avais un personnage qui maîtrisait l'alchimie à l'intérieur de l'histoire de My Hero Academia, mais bien sûr, il a perdu ses bras. Même s'il a bénéficié d'une belle écriture de la part d'Horikoshi, lui qui voulait supprimer les haltères et s'est retrouvé à la fin sans haltères, et sans aller jusqu'au point où certains pensent que Eri viendrait à le sauver alors qu'il l'a quand même torturé pendant assez longtemps et qu'elle reste une enfant, donc ce serait assez limite de la placer devant lui. Il faut dire que j'ai toujours été déçu de ne pas voir son alter plus exploité et même son personnage à travers la mafia, quand même un pan de l'histoire de My Hero Academia qui a été que très brièvement montré. En plus, il avait tout un groupe. Je pense que ce serait très intéressant de le revoir pour justement explorer plus cette facette du monde de My Hero Academia avec la mafia. Et on va plus ou moins terminer sur lui, Kurogiri. Je vous avoue que avant le début de cette bataille, vous aurez dit que absolument il faudrait qu'il soit là. Mais depuis que Monoma a copié son alter, alors on peut se douter qu'il ne refera pas d'apparition. Mais pourquoi pas? C'est vrai que son alter est un des alters les plus utiles pour les héros en ce moment, alors qu'ils sont dispatchés sur plusieurs terrains pour affronter les vilains. Un retour de ce héros, et je dis bien héros et non pas vilain, car il a été brainwashé, serait juste parfait, même juste pour Aizawa. Il mérite de retrouver son meilleur ami, c'est juste ça. Enfin bref, je sais que cette vidéo elle ressemble plus à une liste qu'autre chose, mais je voulais vous donner des arguments sur chacun des vilains, parce que je pense vraiment que la place d'un vilain est ici et pas à la cuisine.
sur le champ de bataille en ce moment, où après qu'on aurait justement eu un développement de Deku qui essaye de comprendre les vilains, maintenant il pourrait peut-être s'associer à eux sans s'associer aux pires crapules qui existent non plus, juste des gens qui rechercheraient la rédemption. Et si j'en suis quasiment sûr pour Stain, je vous avoue qu'il y a un contre-argument qui vient tout casser, c'est le fait qu'Horikoshi a annoncé que son manga se terminerait dans un an, maintenant un petit peu moins vu que le temps a passé, et je vous avoue que ça laisse pas forcément la place de plus développer ces anciens personnages pour qu'ils fassent leur comeback, alors qu'il y a déjà énormément de héros qui devraient être mis sur le devant de la scène. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis justement sur ces vilains qui vous voyez revenir dans justement cette bataille finale. Est-ce que vous n'en voyez absolument aucun revenir? Est-ce que vous avez des regrets concernant certains vilains? Moi, je vous le dis, hein, c'est clairement l'alter d'Overhaul. Je crois que vous l'avez compris. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia. C'est bientôt la fin. Rejoignez la chaîne si vous voulez soutenir. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.